Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce sont pratiquement des vacances que l'on vous propose aujourd'hui puisque l'on vous emmène à Zandvoort sur le littoral hollandais, aux Pays-Bas bien sûr, à l'occasion de la troisième épreuve de l'European VW Fun Cup. Une première course de 210 minutes s'est déjà déroulée le samedi et sans grande surprise, c'est la numéro 132 de la famille de Bursac qui a remporté la catégorie Evo 1, les plus anciennes versions de la VW Fun Cup. Ah, c'est un super circuit. Je pense que c'est un circuit où nous devrions venir tous les ans parce que c'est très rapide et en même temps c'est très technique. C'est bien de pouvoir se battre avec les évolutions 3 dans les parties les plus techniques. Par contre, dans les lignes droites, on ne sait pas suivre, mais c'est vraiment très amusant. Et hier, vous avez remporté une belle première manche dans votre classe? Oui, tout à fait. Geert a bien terminé l'épreuve. Oui, c'était super. La voiture est vraiment top. On a bien pu la régler pendant les qualifications et c'est vraiment parfait. Tournons-nous maintenant vers la catégorie des biplaces où la lutte a été particulièrement intéressante, avec finalement la victoire de la 360 de CBRS AC Motorsport, Alain Dupont, Michel Koning et Philippe Fissette qui profitaient toutefois de la panne d'essence en toute fin de parcours de la numéro 356 de Trendy Foods. Francis Plinus et Eric Jardon qui auraient eux aussi mérité de l'emporter. Ça s'est joué vraiment sur la fin, on a beaucoup attaqué jusque dans la dernière minute et c'est à quelques tours de la fin qu'on a réussi à passer devant. Malheureusement la 356 a eu un petit souci, une petite panne et ce qui nous a permis de prendre la première place. Dans la catégorie Evo 2, les Fun propulsés par un moteur TDI, on a assisté à une hécatombe des favoris et c'est finalement Philippe Denis, associé à Maxime Lieutenant et Bernard Delay qui l'emportaient. Ça s'est très bien passé pour nous, vu que donc on était classé vers la 3e place dans notre catégorie. Malheureusement pour les équipes opposées, ils ont cassé ou des casses moteurs ou autres. Le principal dans une course de Fun Cup, c'est d'essayer de rester sur la piste. On est un peu plus lent que nos concurrents, mais on est, je vais dire, tous des garçons relativement très consciencieux. On ne prend pas de risques et le but c'est d'arriver à la fin. Pour le classement général de cette première manche de 210 minutes, la troisième marche du podium revenait à la numéro 260 du McDonald's Racing avec Marc-Olivier Van Opens, François Bouillon et Frédéric Verwisch. Un Fred Verwisch qui s'était d'ailleurs battu pour le leadership en début de course. Fred Verwisch, hoe was de eerste race gisteren? Fred Verwisch, ça s'est passé comment la première manche? Ouais, très bien, c'est notre meilleur résultat, en tout cas le meilleur résultat de l'équipe cette année. Le départ était vraiment chouette. Et puis un petit peu plus tard dans la course, ça s'est bien passé aussi. On n'a pas fait de faute, on n'a pas eu de problème avec le code 60. Mes collègues ont vraiment bien roulé. Ils n'ont pas fait de faute. Oui, je suis vraiment très content. Pour la deuxième place, c'est Cédric Bollon, Frédéric Capras et Guillaume Mondron qui terminaient deuxième tout en marquant le maximum de points puisqu'ils terminaient derrière les invités transparents en championnat. Vincent Abril et le Brésilien César Ramos, deux pilotes de la Blancpain Sprint Series. Oui, Vincent et moi, on est venus ici pour apprendre la piste parce qu'on vient avec la Blancpain Sprint Series en juillet. Ouais, c'est vraiment une chouette catégorie, c'est très amusant et à la fin on a gagné donc c'est bien pour l'équipe. On a vu que les gars étaient très contents et puis on va essayer de faire la même chose pour la deuxième course. Voilà le résultat de la première manche avec la victoire donc d'Abril et Ramos devant Bologne, Capras, Mondron, Van Opens, Bouillon, Verwisch complétant le podium. On notait encore la 4e place des leaders du championnat, le Colson Racing. Dimanche, on remet cela, 210 minutes de nouveau pour une deuxième course. On va partir gentil et puis on va voir comment ça se déroule. C'est quand même encore un peu long comme course donc, et c'est un circuit super sympa. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est bien sûr le résultat de la première course qui permet de déterminer la grille de départ de la seconde. À côté de Vincent Abril et César Ramos, on retrouvait donc Cédric Bollon, Frédéric Capras et Guillaume Mondron. On va essayer de faire comme hier, on était parti en pole. Là on part toujours en première ligne mais dans deuxième position. Je vais essayer de garder le rythme de la 150, de la WRT qui est juste à côté. Et puis normalement la régulière ça devrait passer, oui. Et ici en Zandvoort, qu'est-ce que tu trouves du circuit? Le circuit est génial. Je pense que pour les Fun Cup c'est juste idéal. Donc en plus à côté de la plage, dans un pays autre que la Belgique et la France. Donc je trouve ça vraiment une belle escapade on va dire. Et on est en tout cas tous heureux d'être ici.
Il y a effectivement la plage, mais aussi le soleil au départ de cette deuxième confrontation. 3h30 de nouveau, avec en pole position Vincent Abril, le très jeune pilote français du Belgian Audi Club Team WRT. Et on démarre, vous êtes ici à bord avec le McDonald's Racing. Premier passage par la célèbre épingle de Tarzan. Un endroit mythique assurément de ce circuit de Zandvoort. Et vous le voyez, ça passe pour tout le monde. En tête de la course, Vincent Abril emmène dans son sillage Guillaume Mondron, mais aussi la numéro 260 du McDonald's Racing et la 19 du Colson Racing for Michel Simul, avec Eric Gressens et Philippe Crosset, les leaders du championnat, avant de débarquer ici dans les dunes hollandaises. On se retrouve au cœur du peloton avec la numéro 360, vainqueur en biplace la veille. Ou pourquoi pas, avec la numéro 65 d'AC Motorsport 3. Et vous le voyez, on n'hésite pas à aller au contact aux grandes dames du pilote, Sébastien Rion, François Godard et Rob Kruger sur cette numéro 65. En tête de la course, deux pilotes commencent tout doucement à s'échapper, vous l'avez vu, Vincent Abril et Guillaume Mondron. Derrière, on a toujours le McDonald's Racing, le Colson Racing for Michel Simul, et puis la numéro 59 également. La 59 qui est pilotée par Arnaud Quédé, Martin Le Burton, le jeune pilote, et Rainer Westhaupt. Cette fois, c'est avec Jean-Pierre Baudard, la voiture numéro 4 de Côté Passion, que vous embarquez. On continue à vivre un superbe début de course. Guillaume Mondron parvenant à suivre le rythme, voire même, comme c'est le cas à l'instant, à doubler parfois Vincent Abril. Changement aussi pour la troisième position. La numéro 19 du Colson Racing, emmenée par Philippe Crosset et Eric Gressens, s'emparant de cette troisième place. Un nouveau petit tour à bord d'une voiture. Cette fois, vous êtes avec Sébastien Dorquel dans la 255 du DZ Racing. En tête, Guillaume Mondron résiste encore à Vincent Abril. Derrière, on a le Colson Racing. Et puis, on l'a vu également, la voiture numéro 59 d'AC Motorsport qui a doublé la 260 du McDonald's Racing. De nombreux changements de position, bien évidemment, dans le peloton. Et puis déjà également les premiers arrêts au stand, notamment pour les biplaces avec la 316 d'AC Motorsport 2. Le départ quand même assez mouvementé, ça partait un peu dans tous les sens, mais bon, pour notre cas on a préféré assurer et remonter par après, parce que ça ne sert à rien d'aller faire de la casse inutilement. Mais sinon bon, la voiture va bien, les conditions météo sont optimales, donc voilà, c'est parfait. Parfait aussi en ce début de course, le comportement de Vincent Abril et de Guillaume Mondron, autoritaire leader, qui se taillait une belle bagarre. Derrière, c'était beau aussi, avec notamment la 59 d'AC Motorsport, on l'a vu, la numéro 4 de Côté Passion, la McDonald's, bref, de belles bagarres comme on les aime dans la VF1 Cup. Vous vivez cela depuis la voiture numéro 260 du McDonald's Racing. La VF1 Cup, c'est aussi parfois quelques travers. C'est le cas notamment pour Christophe Nirvalet sur la 280. La voiture de Sokarden Wissakoum. Christophe Nirvalet étant associé à François Verbist, qui reprend de temps à autre le volant pour le plaisir et qui s'installe à son tour aux commandes de cette Evo 3 numéro 280. Premier relais génial, j'ai pris le départ. Bon, j'ai fait un peu plus calme que la dernière fois à Dijon, parce que Dijon j'ai fait une petite casse, donc ici je l'ai pris plus calme et super, génial. Bon, il fallait sentir un petit peu, moi c'est ma 4e course, donc je la fais cool, relax pour le moment, donc je me suis super bien amusé, super génial. Puis là maintenant c'est François qui roule, donc avec François je pense qu'il va récupérer le retard que j'ai perdu. Et oui, c'est cela, la VF1 Cup. C'est avant tout de la bonne humeur et surtout du plaisir pris en piste, notamment sur ce magnifique tracé très vallonné, à la fois rapide et technique, vous l'avez entendu. Avec des portions très rapides où il y a, vous allez le voir, moyen de se faire peur parfois. Ouf, Sébastien Dorquel s'en tire finalement sans mal. Mais il s'est fait un peu peur.
On retourne maintenant vers les habituels candidats à la victoire dans la catégorie Evo 2, les mécaniques TDI, l'équipe Auto KS Corse, équipe italienne. Oui, le problème est que on a un problème d'injection. On l'a cassé, le moteur est nouveau, mais ouais, ce n'est pas possible de rouler. Non, il faut 1 heure pour changer cela et la course dure 3 heures, donc on va se préparer pour Spa. Hier, on a déjà eu un problème avec l'injection, on a réussi à remettre la voiture en piste et puis un nouveau moteur et de nouveau le problème, donc c'est vraiment pas notre week-end. C'est par contre le week-end de Vincent Abril et César Ramos en élève appliqué. Vincent Abril qui confirme sa domination et qui est en tête au moment de rendre le volant à son équipier brésilien. César Ramos, habituel équipier de Lorenz Vanthoor dans les Blancpain Sprint Series. Ils avaient notamment remporté une course, on s'en souvient, à Nogaro. Ravitaillement aussi pour la voiture du Team Allure. La 274 de Frédéric Bouville, Lorenzo Doniacuo et 2 pilotes habituels du BRCC, Michael Schmetz et Pierre Grivnier. Lorenzo, comment c'était votre relais? C'était bien, j'ai essayé d'attaquer, de remonter, mais c'est pas facile de dépasser ici. Et les gens étaient un peu chauds au départ, ça tapait un peu dans tous les coins. J'ai cassé ma lame et ça m'a fait perdre beaucoup de temps en ligne droite. Mais on est en train de remonter et c'est pas mal, la voiture va super bien par rapport à hier. Et si les sourires sont de mise pour la numéro 274 d'Allure Team, notamment avec Lorenzo Doniacuo que vous venez de voir, c'est le cas aussi pour la 277. Guillaume Mondron parvenant à conserver la 2e position derrière Vincent Abril au moment de rentrer la voiture Allure Team 2 à son stand pour le premier ravitaillement et de céder le volant à Cédric Bollen. C'est Frédéric Capras, le 3e homme de cet équipage, numéro 277, donc bien dans la course pour la victoire. On a pris un bon départ tous les deux, puis je sais que ce sont des pilotes pros, donc j'ai décidé de me mettre derrière et de suivre un peu la trajectoire et voir comment ça se passe derrière eux. Et puis on s'est dépassé, et puis on m'a dit à la radio « bagarre pas sinon on va perdre du temps », donc je préfère rester derrière. Et bon, il a quand même fait le trou à la fin, donc ben voilà, j'ai bien appris, donc c'est cool qu'il soit là et je suis content de mon relais. Ce début de course était aussi l'occasion de souligner la belle performance de la voiture numéro 173, engagée par WRT pour le rallyman Raphaël de Bormann, Pierre Lallemand, Christophe Van Riet et Christopher Cartenian. Tout à fait dans le coup, alors que ce ne sont pas vraiment des habitués de la VE Fun Cup. Une preuve supplémentaire que la formule est décidément accessible à tous. Christophe, comment c'était le relais? Parfait, c'est la première course Fun Cup qu'on fait ensemble et avec la nouvelle boîte séquentielle. Très amusant, très gai et les gens corrects sur la piste et tout, donc vraiment très, très gai. Et une belle piste ici à Zandvoort? Le circuit est magnifique, rapide, technique en même temps, très bien. Rappelons que la VE Fun Cup est aussi un peu particulière puisqu'il y a une catégorie biplace où, comme son nom l'indique, on peut emmener des passagers. On l'a vu avec la 364 de DRM Motorsport 2, mais aussi avec la 310 par exemple, du DZ Racing, ou bien la 365 de Carpas LRE by DRT avec Alain Verkamen, Stéphane Emre et Miguel Copiters, toujours en biplace. Notons les belles performances du team Come To You, la 371. On voit aussi la 360 d'Alain Dupont, Michel Conning et Philippe Fissette, les lauréats de la première manche. Et puis n'oublions pas non plus la voiture numéro 356, Trendy Foods avec Francis Punus et Eric Jardon qui auraient vraiment mérité de remporter la course du samedi. Dans la catégorie des Evo 1, les Fun Cup les plus anciennes, c'est un très beau duel que l'on vivait entre ADC Racing Team, la 25 que vous avez vue, et cette voiture-ci, la 132 de Dobersac DDS. On continue à vivre cela après la pause. De retour à Zandvoort à l'occasion de la 3e épreuve de l'European VW Fun Cup 2014 où la bagarre fait rage dans toutes les catégories. On suit notamment la lutte en Evo 2 avec la numéro 271
de Leader Racing 1, la numéro 2 du DRM, deuxième après 2 heures de course. Derrière celle-ci, la 40 d'Allure Team avec, vous allez le voir, un très jeune pilote. Romain, comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien pour le moment. On est en tête pour le moment de la course. Donc c'est vraiment un bon résultat pour la première fois. On est très contents. Et comment ça se passe en Fun Cup? C'est comment de rouler là-dedans? C'est fort différent du kart, mais c'est très marrant. C'est assez physique, mais il y a des belles batailles et on s'amuse bien. Le jeune liégeois Romain Degers, 16 ans seulement, et vous l'avez entendu, qui vient du karting, associé à Jean-François Olivier et Gilles Piron sur cette voiture numéro 40. Une Evo 2 donc en tête après 2 heures de course de sa catégorie. Mais Romain n'était pas le seul débutant. Première fois sur une Fun Cup, première fois à Zandvoort, donc c'est vraiment de l'apprentissage, mais c'est extrêmement amusant, mais ce sont des voitures quand même physiques à conduire, très très fin, donc il faut être habitué pour pouvoir en tirer la quintessence. Et là, dans le classement, ça va bien? Oh, on est 7-8 je pense, mais je crois que malheureusement je fais perdre un petit peu de temps à mes équipiers parce qu'il faut rentrer dedans et c'est vrai que c'est un circuit pas facile et surtout il faut bien connaître la voiture pour pouvoir la faire avancer vite. Et voici l'arrêt de la voiture, la 274 donc, avec Pierre Grivnier que vous venez de voir, mais aussi Michael Schmetz, Lorenzo Dinacourt et Frédéric Bouvy, un équipage qui a l'habitude de jouer les avant-postes dans cette European VW Fun Cup. Une voiture qui avait notamment, vous vous en souvenez certainement, joué les premiers rôles lors du Trophée de Bourgogne à Dijon. Et ça repart alors qu'il reste environ 1h30 de course. La numéro 2 qui rencontre des soucis, la voiture du DRM Motorsport, lauréate de la catégorie Evo 2 la veille, pilotée par Philippe Denis, Maxime Lieutenant et Bernard Delay, une équipe de Mathieu de Robiano, qui rencontre donc de sérieux soucis techniques et qui ne pourra pas rééditer sa victoire de la veille. Quatrième place pour la numéro 65 après 2 heures de course, Rion, Godard et Kruger, qui vous emmènent d'ailleurs à bord de leur voiture d'AC Motorsport 3, lancée à la poursuite notamment de celle-ci, la numéro 19 du Colson Racing for Michel Simul. Philippe Rosset et Eric Gressens, les champions en titre. Troisième, après 2 heures. Deuxième place à ce moment de la course pour la 277 de Bologne, Capras et Mondron, mais relativement loin derrière des autoritaires leaders, Vincent Abril et César Ramos, l'équipage franco-brésilien, qui confirme bien qu'ils ne sont pas des statures internationales pour rien. Ils mènent donc après 2 heures de course devant la 277 à 55 secondes. Le Colson Racing est à 56 secondes. La 65 d'AC Motorsport à plus d'1 minute. On revient pour faire le point sur la catégorie des biplaces où ce n'était décidément pas le week-end de la numéro 365 de Carpas LRE by DRT. Alain Verkamen, Stéphane Lemray et Miguel Copiters, déjà perturbé par des ennuis mécaniques lors de la première manche et qui allait de nouveau, lors de cette seconde confrontation, devoir s'arrêter en bord de piste à quelques minutes de l'arrivée. Tout au plus pouvait-il se consoler avec la victoire dans la classe Evo 2 des biplaces, une maigre consolation. Le relais était très chouette, très agréable, c'est un circuit génial. Mis à part Dijon et Francorchamps, que je trouve tous les deux super, celui-ci aussi génial. Hier, on a eu beaucoup de problèmes à cause d'une touchette. Aujourd'hui, croisons les doigts, jusqu'à présent, tout va bien. On est à la moitié du classement, donc on est première biplace. Pour l'instant, au classement, on verra bien avec l'addition des 2 jours. Mais l'auto marche bien, donc super, très chouette. Cette voiture numéro 365, Carpas LRE by DRT, qui ne pourra donc pas conserver ce leadership en biplace jusqu'au bout. Retournons maintenant aux avant-postes avec notamment la lutte entre la 274 d'Allure Team et cette voiture, la 260 du McDonald's Racing, avec Fred Verwisch que vous voyez à l'image, qui va prendre le dernier relais, bien décidé à remonter dans le classement. Ah, c'est mieux si on remet la marche avant.
À moins d'1 heure de l'arrivée, on n'était pas au bout de nos surprises, avec notamment les problèmes pour la 132 de De Bursac DDS. Hierdan, Maxime De Bursac et Yves De Bursac, vainqueurs la veille, vous vous en souvenez, de la catégorie Evo 1, et qui rencontraient des problèmes mécaniques qui allaient finalement leur coûter la victoire. Problème mécanique aussi pour la numéro 277 de Cédric Bollon, Frédéric Capras et Guillaume Mondron, qui ne pourra donc pas rééditer sa 2e place de la veille. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé dans le petit gauche qui remonte là après Tarzan et j'ai appuyé sur les freins, pédale molle, complètement molle, donc plus de frein, et j'ai essayé de freiner sur la boîte et je me suis appuyé sur le mur, mais là le porte-maillot arrière droit est cassé. C'est décevant, mais c'est le sport auto. Et c'est vrai qu'il faut parfois faire preuve de philosophie lorsque l'on aime le sport mécanique, la 364 de DRM Motorsport 2 qui rencontrera également son lot de soucis. Elle terminera en biplace derrière la 310 de Wilzer, Battista, Holler et Willems. 5e des 8 places, mais finalement vainqueur en Evo 2, on vous le disait, la 365 de Carpas et les Rebailles DRT. Orkamen, Limray et Copiters derrière le volant. La 360, victorieuse la veille, devait cette fois se contenter de la 4e position. Dupont, Koning et Fissette s'étant, entre autres, offert ce petit état-queue. Sur le podium des biplaces, la numéro 316 d'Axel Daoud, Steve Sauvé et Christophe Moore se réalisaient une bien belle opération. Elle terminait derrière la 371 du team Come To You avec Bart Bustin, Évrard, Noton, Robert et Hendrix. Et la victoire, cette fois, et c'était une bien belle revanche, revenait à Francis Plunus et Eric Jardon. Sur la Trendy Foods, on Evo 1 après les ennuis de la numéro 132 de De Bursac DDS, c'est la numéro 25 qui s'imposait. Christophe Jacques, Laurent Rizzo et Bruno Magal. Dans la catégorie Évolution 2 des moteurs TDI, la voiture numéro 2 terminait sur la plus petite marche du podium. Philippe Denis, Maxime Lieutenant et Bernard Delay, qui suivaient ainsi la 271 de Gérald Delepine, l'ex-champion du monde de Supermoto, et Jean-Luc Van Dormal, le leader Racing 1, qui s'est bien racheté après ses ennuis de la veille. Mais la victoire revenait à la numéro 40 d'Allure Team, une voiture pilotée par Jean-François Olivier, Gilles Piron et le très jeune Romain Deger, un jeune liégeois de 16 ans seulement. La numéro 277, on l'a vu, a perdu gros en fin de parcours suite à ses problèmes de frein et à cette petite touchette qui en était la conséquence. Cédric Bollon, Frédéric Capras et Guillaume Mondron. Et puis les problèmes aussi pour la numéro 365. Contrainte à s'arrêter donc. Revenons vers le classement général pour souligner la 4e position de la numéro 65. Une voiture pilotée par Sébastien Rillon, François Godard et Rob Kruger. 4e donc, derrière la numéro 4 de Côté Passion. Gilles Debru, Jean-Pierre Baudard et Stéphane Charlier, auteur d'une superbe course empreinte de régularité. 2e place et excellente opération dans le cadre du championnat pour la voiture numéro 19 du Colson Racing for Michel Simul. Philippe Crosset et Eric Gressens terminant dans le sillage des vainqueurs Vincent Abril et César Ramos qui n'ont pas raté, c'est le moins qu'on puisse dire, leur venue dans la VE Fun Cup. Ces deux pilotes de la très internationale Blancpain Sprint Series ont bien appris manifestement le circuit de Zandvoort et ils fixent rendez-vous à leurs supporters début juillet dans les dunes hollandaises. Mais cette fois au volant d'une Audi R8 LMS Ultra. Mais les applaudissements allaient aussi pour la 19 donc, qui marque le maximum de points au championnat, puisque César Ramos et Vincent Abril étaient dans la catégorie guest. C'était chaud, mais finalement, avec la malchance de certains, les problèmes mécaniques et une super bonne gestion, c'était très bien. Le résultat final était espéré, mais il se réalise encore mieux. 3e de cette manche, mais marquant les points de la 2e place, la numéro 4 de Debru, Baudard et Charlier. On n'a rien lâché, on s'est dit on peut rien lâcher pour prouver un peu. Hier on a eu un peu de soucis avec un stop and go qu'on n'avait pas droit. Mais bon, sinon on finit 3e, donc ici on devait
On ne pouvait pas ne pas finir sur le podium. Belle bagarre, on s'est bien amusé, la voiture elle était parfaite. Belle course, beau circuit, magnifique. Et on voit le podium des habitués de l'European VW Fun Cup avec le Colson Racing, Fort Michel Simul devant Côté Passion et AC Motorsport. Mais ce sont bien les guests Abril et Ramos qui ont remporté de nouveau cette deuxième course. Notons aussi la 5e position de la 260 du McDonald's Racing. Allez, laissons la place à la joie des podiums maintenant. Et parfois des podiums inattendus, notamment pour Carpa Céléreux by DRT, la fameuse numéro 365. On écoute. C'était assez étonnant, je ne savais pas qu'on avait gagné parce qu'on a abandonné à 7 minutes de la fin, mais apparemment on avait suffisamment d'avance pour qu'on soit classé premier, donc voilà, c'était une bonne surprise. Le prochain rendez-vous pour l'European VW Fun Cup, ce sont bien sûr les 25 heures de Spa-Francorchamps, les 12 et 13 juillet, cet événement sportif et familial qu'il ne faut surtout pas manquer. À bientôt.